Ferme les yeux un instant. Installe-toi confortablement et respire lentement. Pendant les prochaines minutes, un empereur mort il y a près de 2000 ans va te parler. Non pour te divertir, mais pour t'apprendre à vivre. Il s'appelait Marc Aurèle. Il régnait sur l'empire le plus puissant de son temps, portant sur ses épaules le poids du monde. Et pourtant, chaque nuit, seul face à lui-même, il prenait la plume et écrivait, simplement pour ne pas se perdre. Ces mots n'étaient destinés à personne d'autre que lui. Ce n'étaient ni des discours, ni des leçons pour la foule. C'était sa manière secrète de rester droit, dans un monde qui pousse chacun, tôt ou tard, à plier. Prends conscience de ta respiration. Sens l'air entrer, lentement, puis repartir. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Pendant ces 90 minutes, tu n'as qu'une seule tâche. Écouter, et te laisser transformer, doucement. Écoute-les maintenant comme s'il te les murmurait ce soir, à toi seul. Car les vérités qu'un homme s'adresse à lui-même dans le silence de la nuit sont aussi, bien souvent, les tiennes. Ouvre ton cœur. Débutons par le matin. Ce moment fragile où tu ouvres les yeux, encore lourd de sommeil, et où déjà, avant même de te lever, le monde entier semble trop pesant à porter. Marc Aurèle connaissait bien cette lutte. Chaque aube est une renaissance silencieuse. La nuit efface la veille, et te rend une page blanche. Ce que tu as raté hier n'existe plus. Seul demeure ce matin neuf, et la question qu'il te pose. Qui vas-tu choisir d'être aujourd'hui? Au réveil, disait-il, prépare ton esprit ainsi. Aujourd'hui, je croiserai des ingrats, des orgueilleux, des jaloux et des égoïstes. Ils sont ainsi non par méchanceté, mais parce qu'ils ignorent encore ce qu'est vraiment le bien et le mal. Mais moi, j'ai contemplé la beauté du bien et la laideur du mal. Alors aucun d'eux ne peut m'entraîner vers le bas, ni salir mon âme, ni allumer en moi la moindre colère. Je reste maître de mon jugement. Nous sommes faits pour coopérer, comme le sont les deux mains, les deux pieds, ou les paupières d'un même visage. Nous dresser les uns contre les autres, nous haïr et nous nuire, voilà ce qui est vraiment contraire à notre nature. Regarde une ruche, ou une fourmilière. Ce qui nuit à l'essaim nuit à l'abeille. Ce qui sert la ruche sert chacune de ses ouvrières. Tu n'es pas un être isolé, mais une cellule d'un grand corps vivant. Ton bien et celui des autres sont liés. Alors, quand quelqu'un te blesse par ses paroles ou ses actes, souviens-toi d'une chose. Au fond, il croit bien faire. Il agit selon l'idée qu'il se fait du monde, aussi étroite et fausse soit-elle. Il fait ce qu'il peut. Tu as alors le choix. Tu peux le corriger avec douceur et lui montrer son erreur. Ou bien l'accepter avec patience. Mais lui en vouloir, nourrir la rancune, c'est te punir toi-même, encore et encore, pour la faute d'un autre. Le meilleur moyen de te défendre d'un homme mauvais, écrivait l'empereur, c'est de ne pas lui ressembler. Ne rends pas le mal pour le mal. Reste droit là où l'autre se courbe. C'est ainsi que tu gardes ton âme intacte. Passons maintenant à la plus grande de toutes les leçons stoïciennes. Celle qui, à elle seule, si tu la comprends vraiment et que tu la fais tienne, peut suffire à libérer une vie entière du poids de la souffrance. Il existe deux sortes de choses en ce monde, et tout le secret tient à ne jamais les confondre. Il y a celles qui dépendent entièrement de toi, et il y a celles qui, quoi que tu fasses, n'en dépendent pas. Tes opinions, tes désirs, tes intentions et tes actes t'appartiennent pleinement. Mais ton corps, la richesse, la réputation, la réussite et surtout le regard que les autres portent sur toi, tout cela, au fond, t'échappe complètement. Or le malheur des hommes naît toujours de la confusion entre ces deux domaines. Vouloir à tout prix maîtriser ce qui ne t'appartient pas, exiger du monde qu'il t'obéisse, voilà la source cachée de toute angoisse et de toute frustration. Imagine un archer. Il maîtrise son geste, sa respiration, la tension de son arc, la visée. Mais une fois la flèche partie, un souffle de vent peut la dévier. Le sage met tout son soin dans le tir, et laisse en paix ce qu'il ne contrôle plus. Alors concentre toute ton énergie sur ce qui dépend de toi, et lâche calmement tout le reste. Cesse de te battre contre ce que tu ne peux changer. Alors, plus rien au monde, vraiment plus rien, ne pourra te contraindre. Souviens-toi de cette phrase, et grave-la en toi. Tu as le pouvoir sur ton esprit,
non sur les événements du dehors. Le jour où tu comprendras cela au plus profond de ton être, tu trouveras enfin la véritable force. Car ce n'est jamais ce qui t'arrive qui te trouble réellement. Non. C'est le jugement, l'opinion, l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. La blessure n'est pas dans l'événement, mais dans ta pensée. Un même vent glace celui qui grelotte et rafraîchit celui qui étouffe. Ce ne sont pas les choses qui portent en elles le bonheur ou le malheur, mais le sens que ton esprit leur donne. Change ce regard, et le monde entier change avec lui. Si. La preuve, un même événement peut anéantir un homme et en élever un autre. La perte, l'échec, la solitude. Pour l'un c'est la fin, pour l'autre un tremplin. La différence n'est pas dans la chose, mais dans le regard. Et ce jugement, cette opinion qui te fait souffrir, tu peux la changer à l'instant même, par un simple effort de volonté. Efface l'opinion, retire le mot terrible que tu ajoutes, et la souffrance, aussitôt, disparaît avec elle. Sois donc comme le rocher contre lequel les vagues viennent, sans fin, se briser. La tempête gronde, l'écume rugit, la mer s'acharne. Mais lui reste immobile. Et bientôt, épuisé, la mer furieuse finit par s'endormir tout autour de lui. Souviens-toi aussi de la vitesse effrayante à laquelle tout s'écoule et disparaît. Ce qui existe aujourd'hui n'est qu'un fleuve qui coule sans jamais s'arrêter un seul instant. Rien ne demeure. Tout passe, tout se transforme, tout s'efface. Regarde le ciel de cette nuit. Les mêmes étoiles ont veillé sur des millions d'hommes avant toi, tous persuadés que leur souci était le centre du monde. Elles brillent encore. Eux ont disparu. Cette pensée console autant qu'elle humilie. Ces choses que tu poursuis aujourd'hui avec tant d'ardeur et d'inquiétude seront bientôt oubliées. Et ceux qui s'en souviennent encore seront, à leur tour, emportés et oubliés. Pense à cela chaque fois qu'une chose te semble vitale. Pense à tous ces empereurs, ces conquérants et ces foules immenses d'autrefois, qui croyaient leur monde éternel. Où sont-ils, maintenant? De la poussière, quelques lignes dans un livre, et un nom que plus personne ne prononce jamais. Alors quoi, dis-moi, gaspiller le peu de temps qu'il te reste dans la vanité, la rancune, la comparaison et l'inquiétude sans fin? La vie est brève. Ne la remplis pas de choses qui ne comptent pas. Le temps qui t'est donné ressemble à une poignée de sable serrée dans ta main. Plus tu t'agites, plus il s'échappe entre tes doigts. Ouvre la main. Vis chaque grain pleinement, au lieu de pleurer ceux qui sont déjà tombés. Reviens au matin. Quand il t'en coûte de quitter ton lit, ne dis pas « je vais encore devoir souffrir et peiner ». Dis-toi plutôt, avec fierté, « je me lève pour accomplir l'œuvre d'un homme, la tâche pour laquelle je suis né ». Es-tu vraiment venu au monde pour rester au chaud, blotti sous tes couvertures? Regarde autour de toi. Les oiseaux, les abeilles, les fourmis, chacun s'éveille et accomplit sa part, mettant sa petite pierre à l'ordre du monde. Et toi, toi seul parmi toutes les créatures, tu refuserais de faire ce pour quoi tu es né? Non. Lève-toi. Redresse-toi. Le monde attend ta part, et personne d'autre que toi ne pourra jamais l'accomplir à ta place. N'attends pas d'avoir envie pour agir. L'envie vient rarement avant l'effort. Elle naît le plus souvent au milieu de lui. Commence, même sans élan, même à contre-cœur. Le premier pas appelle le second, et bientôt tu marches. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. L'ombre de la fin plane sur chacun de nous, discrète mais certaine. Tant que tu le peux encore, tant que ton cœur bat et que tu respires, deviens un homme de bien. Et surtout, ne perds plus une seule minute à discuter de ce que devrait être un homme de bien, à en débattre ou à en rêver. Cesse enfin d'en parler. Le temps des paroles est passé. Sois-le, tout simplement. Si. Ce que tu fais de tes journées, tu le fais de ta vie. Une existence n'est rien d'autre que la somme de ses instants, et chaque instant est offert une seule fois. Traite cette heure présente comme si elle contenait, à elle seule, tout ton destin. Voilà pour la première leçon. Respire lentement, et laisse ces vérités s'installer en toi comme une eau calme. Le chemin vers la paix intérieure ne fait que commencer, et Marc Aurèle, ce soir, marche encore à tes côtés. Bienvenue dans ce deuxième chapitre. Ce soir, Marc Aurèle t'enseigne à dompter la plus destructrice des passions.
celle qui consume d'abord celui qui la porte, avant de brûler qui que ce soit d'autre. La colère. Combien d'hommes puissants, respectés et admirés, ont tout perdu en un seul instant de fureur. La colère est une folie brève. Mais ses conséquences, elles, durent parfois toute une vie. Observe ce qui se passe en toi quand la colère monte. Le souffle s'accélère, les mâchoires se serrent, le cœur bat plus fort. Ton corps se prépare à un combat qui, presque toujours, ne mérite pas d'être livré. Marc Aurèle l'avait bien compris. Les suites de la colère, écrivait-il, sont toujours plus lourdes que ses causes. On s'emporte pour une broutille, et l'on récolte des ruines et des regrets. La prochaine fois que le sang te monte au visage, souviens-toi de ceci. Rien ne révèle mieux la force d'une âme que sa capacité à rester calme, précisément quand tout l'invite à exploser. Le plus beau moyen de te venger de ton ennemi, disait-il, c'est de refuser de lui ressembler. Si l'on te blesse par bassesse, réponds par la dignité. Voilà ta véritable victoire. Reflex. Celui qui t'a mis en colère cherchait peut-être précisément cela. Ton emportement est la récompense qui l'attend. En restant maître de toi, tu lui refuses ce pouvoir, et tu le désarmes bien mieux que par des cris. Quand les actes d'un homme t'irritent, arrête-toi un instant et demande-toi. Puis-je moi-même être sûr de n'avoir jamais rien fait de semblable? L'orgueil s'éteint souvent devant cette simple question. Nous pardonnons si facilement nos propres erreurs, et si difficilement celles des autres. Pourtant, la même faiblesse humaine nous habite tous. Voir en l'autre un frère qui trébuche, et non un ennemi, apaise instantanément le cœur. Les hommes sont faits les uns pour les autres, répétait Marc Aurèle. Instruis-les avec patience, ou supporte-les avec douceur. Mais ne te laisse jamais empoisonner l'âme par leurs sottises. Songe aussi à quel point la vie est courte. Vaut-il vraiment la peine de gaspiller tes heures précieuses dans la rancune et le ressentiment, à ruminer sans fin le mal qu'on t'a fait? La rancune est un poison que tu bois toi-même en espérant que l'autre en meure. Pendant que tu rumines, celui qui t'a blessé dort tranquille, t'a peut-être déjà oublié. Le seul prisonnier de ta colère, c'est toi. Chaque matin, tu peux choisir l'homme que tu seras. Celui qui se laisse emporter par la moindre offense. Ou celui qui, comme un roc, demeure inébranlable au milieu du tumulte des autres. La colère te donne l'illusion de la force, mais elle n'est que faiblesse déguisée. Le véritable pouvoir, c'est de rester maître de toi quand un autre a déjà perdu le contrôle de lui-même. Observe la nature un instant. Le soleil ne se met pas en colère contre les nuages qui le cachent. Il continue simplement de briller, patient, certain que les nuages finiront par passer. Sois ce soleil. Quand les hommes t'assombrissent de leurs humeurs, ne t'éteins pas, continue de rayonner ce que tu es, et laisse leurs orages s'épuiser tout seuls, loin de ton cœur. Il est un art que peu maîtrisent, celui de ne pas se sentir offensé. La plupart des blessures que nous portons, nous les avons d'abord choisies. Retire ton consentement à l'offense, et l'insulte tombe à terre sans t'avoir touché. Marc Aurèle se le rappelait sans cesse. Tout ce que tu vois disparaîtra bientôt, et ceux qui l'auront vu disparaître disparaîtront à leur tour. Pourquoi, dès lors, tant de fureur pour si peu? Quand tu croises la dureté d'un homme, ne réponds pas par plus de dureté encore. Car deux pierres qui se heurtent ne font que des étincelles et des éclats. Sois plutôt l'eau qui contourne le rocher. L'eau ne combat jamais l'obstacle de front. Elle l'épouse, le contourne, et poursuit tranquillement son chemin. Pourtant, avec le temps, c'est elle qui use la pierre la plus dure. Telle est la vraie patience. Il y a une dignité rare chez celui qui sait se taire quand tout l'invite à hurler. Le silence n'est pas toujours faiblesse. Souvent, c'est la réponse la plus forte, celle que l'autre n'attend pas et à laquelle il ne peut rien opposer. Apprends donc à retarder ta réaction. Entre l'offense et ta réponse, glisse un souffle, un silence, un battement de cœur. Dans cet espace minuscule se cache toute la différence entre le sage et l'esclave de ses passions. Compte jusqu'à 10, disaient les anciens. Non par superstition, mais parce que la première vague de colère est la plus haute, et qu'elle retombe vite si on ne la nourrit pas, laisse passer la vague, et la mer redevient calme. Personne ne peut vraiment te blesser sans ta permission. Les mots des autres ne sont que du vent,
tant que tu ne leur accordes pas le pouvoir de te définir. Garde ce pouvoir pour toi seul. Marc Aurèle pardonnait, non par faiblesse, mais par lucidité. Il voyait dans l'homme injuste un être ignorant, égaré, digne de pitié bien plus que de haine. Comprendre, c'est déjà à moitié pardonner. Derrière chaque colère se cache une blessure, et derrière chaque homme dur, un homme qui a souffert. Quand tu regardes l'agresseur avec les yeux du médecin plutôt que ceux du juge, ta propre colère se change en compassion. Chaque fois que tu maîtrises ta colère, tu deviens un peu plus libre. Car l'homme colérique est prisonnier de tous ceux qui savent l'irriter. Le sage, lui, ne tend cette clé à personne. Pense à l'orage. Il gronde, éclate, déchire le ciel, puis s'épuise et s'en va, laissant l'air plus pur qu'avant. Si la colère te traverse malgré tout, qu'elle passe ainsi, sans laisser de ruines derrière elle. Ne confonds pas la douceur avec la mollesse. On peut être calme et ferme à la fois. Marc Aurèle gouvernait un empire d'une main tranquille mais assurée. La vraie autorité n'a jamais besoin de crier pour se faire respecter. Si, le soir venu, avant de fermer les yeux, repasse ta journée. Où t'es-tu emporté? Où aurais-tu pu répondre par le calme? Non pour te juger, mais pour devenir, demain, un peu meilleur qu'aujourd'hui. Ne te reproche pas tes rechutes. Même le plus sage s'emporte parfois. Ce qui compte n'est pas de ne jamais tomber, mais de te relever un peu plus vite chaque fois, et de revenir encore et encore vers le calme. Car nul ne naît sage. On le devient, jour après jour, offense après offense, en choisissant patiemment la paix plutôt que la fureur. C'est un chemin, non un don. Et ce chemin, tu le parcours déjà. Souviens-toi enfin que celui qui t'a mis en colère aujourd'hui souffre lui aussi, quelque part, de ses propres tempêtes. Toute âme dure cache une blessure. La douceur est souvent la seule réponse juste. Imagine que ce soit le dernier jour de cet homme qui t'irrite. Imagine que ce soit le tien. Combien de nos colères paraîtraient dérisoires, si nous nous souvenions à quel point tout, et tout le monde, est fragile et passager. La paix intérieure n'est pas l'absence de tempête, mais le calme au centre de la tempête. Tu ne peux empêcher les vents de souffler. Tu peux seulement apprendre à demeurer, immobile et serein, au cœur même de leur fracas. Fais de ton âme une forteresse tranquille, où le bruit du dehors ne pénètre pas. Là, aucun insulteur ne te suit. Là, aucune offense n'a de prise. Reviens-y chaque fois que le monde s'agite, et tu en ressortiras apaisé. Voilà pour ce deuxième chapitre. Respire lentament. Tu portes désormais en toi le secret des hommes tranquilles. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle te parlera du temps qui passe et de la mort. Voici le troisième chapitre. Ce soir, nous abordons ce que la plupart des hommes fuient toute leur vie, et que Marc Aurèle, lui, regardait chaque jour en face. Le temps qui s'écoule et la mort qui vient. N'aie pas peur, car celui qui apprend à regarder la mort en face apprend, du même coup, à vraiment vivre. C'est en se souvenant qu'il devait mourir que l'empereur trouvait la force de bien agir. Les Romains avaient une coutume. Derrière le général qui triomphait, acclamé par la foule, un serviteur murmurait sans cesse à son oreille. So bien estoy que tu es mortel. Non pour l'attrister, mais pour le garder humble et lucide. Pense à tout le temps déjà écoulé derrière toi, écrivait-il. Pense à l'immensité de temps qui viendra après. Face à cet océan, qu'est-ce qu'une vie humaine? Un souffle, un instant, une étincelle dans la nuit. Tout ce que tu vois autour de toi change déjà, à chaque seconde. Rien ne demeure. Le monde entier n'est qu'un fleuve immense, et les choses que tu crois solides ne sont que de l'eau qui passe entre tes doigts. Regarde tes propres mains. Elles ne sont plus celles de l'enfant que tu fus, ni encore celles du vieillard que tu seras. À chaque instant, tu meurs un peu à celui que tu étais, et tu nais à celui que tu deviens. La vie n'est que transformation. Si. Les grands hommes d'autrefois, ceux que l'on croyait immortels, où sont-ils? Les empereurs, les héros, les sages. Poussière et cendre, murmurait Marc Aurèle. Un nom, parfois. Et parfois même, plus rien du tout. Toi aussi, un jour, tu ne seras plus qu'un souvenir. Puis même ce souvenir s'effacera. Cette pensée n'est pas triste,
elle est libératrice. Car si tout doit passer, alors rien ne mérite que tu t'y accroches avec angoisse. Ne méprise pas la mort, disait-il, mais accueille-la avec sérénité. Elle fait partie de la nature, au même titre que la naissance. Craindre la mort, c'est craindre d'être une feuille qui tombe quand vient l'automne. As-tu peur du sommeil chaque soir? Non. Pourtant tu y perds conscience du monde. La mort, disaient les stoïciens, n'est peut-être qu'un repos plus profond, un retour paisible au grand silence d'où tu es venu. La seule chose qui t'appartienne vraiment, c'est le moment présent. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Un homme, même s'il vivait 1000 ans, ne pourrait jamais perdre que cet instant qu'il tient maintenant. Alors cesse de vivre dans les regrets d'hier ou les peurs de demain. Toute ta vie se joue ici, dans ce souffle précis. Celui qui possède pleinement l'instant présent possède, en vérité, toute l'éternité. La plupart des hommes ne vivent jamais vraiment. Ils se préparent à vivre. Un jour, quand j'aurai réussi, quand j'aurai le temps, quand tout sera en ordre. Et pendant qu'ils attendent, la seule vie qu'ils avaient s'écoule sans eux. Combien de temps encore te reste-t-il? Tu l'ignores. Personne ne le sait. C'est justement pour cela qu'il ne faut pas le gaspiller. Ne remets pas à demain de devenir enfin celui que tu es capable de devenir. Ne te comporte pas comme si tu avais l'éternité devant toi, avertissait Marc Aurèle. La mort plane au-dessus de ta tête. Tant que tu vis, tant que cela dépend encore de toi, à toi d'être quelqu'un de bien. Imagine qu'un sage t'accorde de connaître le jour de ta mort. Comment vivrais-tu les années qui restent? Avec quelle intensité, quelle tendresse, quelle audace? Or ce jour existe déjà. Tu l'ignores, simplement. Vis donc dès maintenant ainsi. Chaque jour qui se lève est une vie entière en miniature. Le matin, tu nais. Le soir, tu meurs au sommeil. Vis donc chaque journée comme si c'était la dernière, non dans la peur, mais dans la pleine gratitude. Ce qui donne son prix à une chose, c'est justement qu'elle finisse. Une fleur éternelle ne serait qu'un objet. C'est parce qu'elle se fane qu'elle est belle. Ta vie est précieuse précisément parce qu'elle est brève. Ne la gâche pas. Regarde le ciel étoilé, conseillait l'empereur. Contemple la course des astres comme si tu volais parmi eux. Ces pensées d'immensité lavent l'âme de toute la poussière de la vie mesquine que l'on mène en bas. Car vu de là-haut, tes inquiétudes rétrécissent. Tes querelles, tes ambitions, tes petites blessures d'amour-propre. Tout cela paraît si minuscule, sous le regard silencieux et patient des étoiles éternelles. Notre terre elle-même n'est qu'un point dans l'immensité, et tout l'empire de Rome, un grain de poussière sur ce point. Que sont alors tes soucis, à l'échelle des mondes? Cette pensée ne t'écrase pas. Elle te délivre. La mort d'un homme n'est pas une punition. C'est une transformation. Ce qui te compose retournera simplement à la nature d'où il est venu, pour renaître sous d'autres formes. Rien ne se perd. Tout se change. L'eau de la rivière rejoint la mer, s'élève en nuage, retombe en pluie, et redevient rivière. Rien ne meurt vraiment. Tout se métamorphose sans fin. Tu es une vague de cet océan immense, et à l'océan tu retourneras. Alors ne pleure pas ce qui doit finir. Sois plutôt reconnaissant de ce qui t'a été donné. Tu as reçu la lumière, l'amour, la pensée, la beauté du monde. Rends-les un jour avec grâce, comme un hôte quitte un festin. On ne se plaint pas qu'une belle pièce de théâtre s'achève, ni qu'un beau repas se termine. On remercie d'y avoir eu part. Traite ta vie de même. Non un dû qu'on t'arrache, mais un cadeau qu'un jour, avec grâce, tu rendras. Marc Aurèle ne voyait pas la brièveté de la vie comme une malédiction, mais comme un aiguillon. Puisque le temps est court, disait-il, ne le remplis pas de futilité. Remplis-le de sens, de vertu et d'amour. Ne cherche pas à ajouter des années à ta vie autant qu'à ajouter de la vie à tes années. Un homme qui a vraiment vécu 10 ans est plus riche que celui qui en a dormi 80. La profondeur vaut mieux que la longueur. Pense à ceux que tu aimes comme à des trésors prêtés, non donnés. Un jour, l'un partira avant l'autre, c'est la loi. Alors aime-les pleinement aujourd'hui, dis-leur ce que tu t'es, car nul ne sait combien de soirs il lui reste. La peur de la mort vient surtout de la vie non vécue.
Celui qui a aimé, créé, pardonné, celui qui a été fidèle à lui-même, s'en va apaisé. C'est la vie remise à plus tard qui rend la fin amère. Ne remets plus rien. Ce soir, avant de dormir, prends un instant. Regarde ta journée comme un cadeau que tu as reçu, et non comme un dû. Car un jour, tu donnerais tout pour vivre encore une seule de ces journées ordinaires. Fais la paix avec le temps qui passe. Il n'est pas ton ennemi. Il est le fleuve qui te porte, la main qui te façonne, le maître qui t'apprend à ne rien retenir de force. Cesse de lutter contre le courant, et laisse-toi porter. Chaque ride, chaque cheveu blanc n'est pas une défaite, mais une trace de tout ce que tu as traversé. Vieillir n'est pas déchoir, c'est se dépouiller peu à peu de l'inutile pour ne garder que l'essentiel. Accueille chaque saison de ta vie. Souviens-toi, enfin, que tu fais partie d'un tout qui, lui, ne meurt pas. Les vagues naissent et se brisent, mais la mer demeure. Ta petite vague retombera, et ce sera bien. La mer, elle, continuera de briller sous les étoiles. Voilà pour ce 3e chapitre. Respire. Tu portes maintenant en toi la sagesse de ceux qui n'ont plus peur. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment transformer chaque obstacle en chemin vers ta grandeur. Bienvenue dans ce 4e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle te confie l'un de ses secrets les plus puissants. Celui qui transforme chaque épreuve, chaque échec, chaque mur dressé devant toi, en une marche vers ta grandeur. Si ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action, écrivait-il. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Retiens bien cette phrase, car elle peut renverser à elle seule toute ta vision de la vie. Comprends bien ce renversement. L'obstacle ne t'éloigne pas de ta route, il la révèle. Le mur qui te barre le passage t'apprend à grimper, à contourner, à creuser. Sans lui, tu n'aurais jamais découvert cette force en toi. La plupart des hommes voient dans l'obstacle une raison d'abandonner. Le sage, lui, y voit une occasion de grandir. Le feu qui éteindrait une petite flamme est justement celui qui fait rugir un grand brasier. Sois ce grand brasier. Ce qu'on jette contre toi pour t'éteindre, sertant pour brûler plus fort encore. L'insulte devient patience. L'échec devient leçon. La trahison devient lucidité. Rien n'est perdu pour qui sait apprendre. Marc Aurèle gouvernait un empire déchiré par la guerre, la peste et la trahison. Pourtant, jamais il ne se plaignit de son sort. Il acceptait ce qui venait, puis se demandait simplement : comment puis-je bien agir malgré cela ? Voilà la vraie question. Non pas « pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» mais « que puis-je en faire de bon ?» La première question t'enferme dans la plainte. La seconde t'ouvre les portes de la force et de la liberté. Cesse de demander pourquoi la mer est agitée. Apprends plutôt à naviguer. Le marin habile ne maudit pas la tempête, il règle ses voiles. Tu ne choisis pas les vents que la vie t'envoie, mais tu choisis toujours comment les affronter. Regarde l'arbre battu par les tempêtes. Ce ne sont pas les jours de calme qui l'ont rendu solide, mais les vents qui l'ont plié sans le rompre. Ses racines les plus profondes ont poussé les nuits d'orage. Tes racines aussi poussent dans l'épreuve. Chaque difficulté que tu traverses sans te briser t'enfonce un peu plus profondément dans la terre de ta propre force. Un jour, plus aucune tempête ne pourra te renverser. Le confort n'a jamais forgé personne. Les mers calmes ne font pas les marins expérimentés. Si ta vie te semble dure en ce moment, peut-être est-elle simplement en train de te façonner pour une tâche que tu n'imagines pas encore. N'espère donc pas une vie sans obstacles, disait le sage. Espère plutôt la force de les affronter. Prier pour une mer sans vagues, c'est prier pour ne jamais apprendre à naviguer. Demande le courage, non le confort. Chaque épreuve porte en elle une graine de bienfait égal ou supérieur. Mais cette graine ne germe que dans l'esprit de celui qui la cherche. Ne demande pas seulement à traverser l'épreuve. Demande ce qu'elle est venue t'apprendre. Souviens-toi aussi que l'obstacle n'est pas toujours dehors. Bien souvent, le plus grand mur qui te sépare de ta vie rêvée, c'est toi-même. Tes paurs, tes doutes, tes fieles habitudes. Là aussi, le chemin traverse le mur. Chaque fois que tu fais ce qui te fait peur, tu abats une pierre de ce mur intérieur. Le courage n'est pas l'absence de peur.
c'est agir malgré elle. Et à force d'agir, un jour, la peur n'a plus prise sur toi. La peur grossit tout ce qu'elle touche. L'obstacle vu de loin paraît une montagne. Abordé de près, il n'est souvent qu'une colline. Avance. La plupart des murs qui nous terrifient s'effondrent dès qu'on ose marcher droit sur eux. Marc Aurèle voyait dans chaque contrariété un maître déguisé. L'homme injuste t'enseigne la patience. La perte t'enseigne le détachement. La maladie t'enseigne la valeur de chaque souffle. Rien n'arrive vraiment contre toi. L'homme difficile placé sur ta route n'est pas une punition, mais un exercice. Comme le lutteur a besoin d'un adversaire pour devenir fort, tu as besoin de ces frottements pour polir ta patience. Remercie en secret ceux qui t'éprouvent. Cesse donc de maudire tes épreuves. Remercie-les en silence. Car dans 10 ans, quand tu regarderas en arrière, tu verras que ce sont elles, et non tes jours faciles, qui t'auront façonné l'âme d'un géant. L'or ne se révèle que dans le feu. Le diamant naît de la pression écrasante. Et l'homme véritable ne se découvre que dans l'épreuve. Béni sois donc, toi qui traverses la nuit, car c'est là que naissent les étoiles. Regarde la rivière rencontrer le rocher. Elle ne s'arrête pas, ne rebrousse pas chemin. Elle chante en le contournant, et finit par le sculpter. Fais de tes obstacles la musique de ta vie, non le mur de ta prison. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, ni de l'aimer pour elle-même. Il s'agit de refuser qu'elle soit inutile. Puisque l'épreuve est là, qu'au moins elle serve. Transforme la douleur brute en sagesse. C'est le grand œuvre du sage. Quand tout s'effondre, souviens-toi. On ne bâtit rien de solide sur un terrain jamais retourné. Peut-être que ce qui s'écroule aujourd'hui devait tomber, pour laisser place à quelque chose de plus vrai, de plus grand, de plus toi. Ne mesure pas ta valeur à l'absence de chute, mais à ta manière de te relever. Tomber est humain, se relever est héroïque. Et chaque fois que tu te redresses, tu enseignes à ton âme qu'aucune chute n'est jamais définitive. Ce soir, pense à l'épreuve que tu traverses en ce moment. Puis demande-toi, non plus pourquoi, mais comment. Comment cette difficulté peut-elle me rendre plus sage, plus fort, plus profond? La réponse changera ta vie. Écris-le, si tu veux. D'un côté, ce que tu ne peux pas changer à cette épreuve. De l'autre, ce que tu peux encore décider. Puis oublie la première colonne, et verse toute ton énergie dans la seconde. C'est là qu'est ta liberté. Rappelle-toi que tu as déjà survécu à 100 tempêtes que tu croyais fatales. Regarde en arrière. Tous ces murs infranchissables, tu es pourtant passé au travers. Celui d'aujourd'hui ne fait pas exception. Tu es plus solide que tu ne le crois. La patience est l'allié du courage. Certains obstacles ne se franchissent pas d'un bond, mais s'usent avec le temps. Continue d'avancer, même lentement, même à tâtons. La constance tranquille vient à bout de ce que la force brutale ne peut briser. Voilà pour ce 4e chapitre. Respire lentament. Tu sais désormais que rien de ce qui t'arrive ne peut te briser, tant que tu en fais un chemin. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du désir et de la vraie richesse. Voici le 5e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle démasque l'un des plus grands mensonges de notre époque. L'idée que le bonheur se trouve dans le toujours plus. Plus de bien, plus de gloire, plus de plaisir. Écoute bien. La richesse n'est pas d'avoir beaucoup, disaient les stoïciens, mais d'avoir besoin de peu. L'homme le plus riche n'est pas celui qui possède le plus. C'est celui à qui il manque le moins de choses pour être en paix. Regarde autour de toi. Des hommes qui possèdent des palais, et dont l'âme est un désert. Des hommes qui ont tout, sauf la paix. Car le désir, une fois nourri, ne s'apaise jamais. Il réclame toujours davantage. Le désir est un feu, écrivait Marc Aurèle. Plus tu lui donnes, plus il brûle. Obtiens ce que tu convoites, et déjà tu convoites autre chose. C'est une course sans ligne d'arrivée, une soif que l'eau salée ne fait qu'aviver. As to remark, ce que tu désirais si fort l'an dernier, tu l'as peut-être obtenu, et déjà tu n'y penses plus. Le plaisir de posséder s'éteint vite, et le désir se déplace, insatiable, vers l'objet suivant. Ainsi passe une vie entière. Le sage, lui, ne cherche pas à éteindre ce feu en lui donnant tout.
Il cesse simplement d'y jeter du bois. Il apprend à vouloir ce qu'il a, plutôt que d'avoir ce qu'il veut. Et là, enfin, naît le repos de l'âme. Demande-toi, pour chaque chose que tu désires, en ai-je vraiment besoin pour vivre bien? Ou n'est-ce que le regard des autres qui me l'a fait désirer? Bien des chaînes que nous portons, nous les avons choisies nous-mêmes. Nous travaillons des années pour acheter des choses qui doivent impressionner des gens que nous n'aimons pas. Quelle étrange folie. Le sage se libère de ce théâtre. Il ne vit pas pour paraître riche, mais pour être libre. Marc Aurèle était empereur. Il pouvait tout posséder. Pourtant, il dormait sur une simple planche et se contentait de peu. Car il avait compris que rien de ce qui s'achète ne peut combler un vide qui est intérieur. Le vide que tu ressens ne se remplit pas d'objets. Tu peux entasser 1000 possessions par-dessus, il restera béant. Ce vide-là ne se comble que du dedans, par le sens, l'amour, la paix. Cesse de chercher dehors ce qui ne se trouve que dedans. Les plaisirs sont comme des invités. Accueille-les avec grâce quand ils viennent, mais ne cours pas derrière eux quand ils partent, et ne les retiens pas de force. Celui qui s'attache au plaisir se prépare toujours une souffrance. Il y a une joie tranquille que l'argent ne peut acheter. Celle d'un matin calme, d'une conversation vraie, d'un pain partagé, d'un ciel étoilé. Ces trésors-là sont gratuits, offerts à tous, et pourtant les hommes pressés passent devant sans les voir. Si ce que tu possèdes finira par te posséder à son tour, si tu n'y prends garde. Plus tu accumules, plus tu as peur de perdre. La vraie liberté commence le jour où tu n'as plus rien à défendre, plus rien à craindre de perdre. Regarde l'oiseau. Il ne possède rien, ne thésaurise rien, et pourtant il chante à l'aube comme s'il était le plus riche du monde. Il ne lui manque rien, car il ne désire rien de plus que ce qu'il a. Là est le secret de sa liberté. Contemple la nature, elle qui ne possède rien et déborde pourtant de beauté. Le soleil ne thésaurise pas sa lumière. La source ne garde pas son eau. Il donne sans compter, et c'est en donnant qu'il demeure inépuisable. Apprends à donner, toi aussi. Non pour recevoir en retour, mais parce que l'âme qui donne s'agrandit, tandis que l'âme qui accumule se rétrécit. La générosité est le luxe des cœurs véritablement riches. Le bien que tu gardes se corrompt, le bien que tu partages se multiplie. Une bougie qui en allume une autre ne perd rien de sa flamme, et pourtant la nuit devient 2 fois moins sombre. Ainsi va la vraie richesse, elle grandit à se donner. Marc Aurèle nous invite à distinguer nos besoins de nos désirs. Le corps a besoin de peu. Un abri, un pain, un peu de chaleur. Tout le reste n'est que désir, ajouté par l'imagination et attisé par la vanité des hommes. L'expérience, disaient les stoïciens. Prive-toi volontairement, de temps en temps, de ce que tu crois indispensable. Tu découvriras que tu peux t'en passer, et que la peur de manquer était plus lourde à porter que le manque lui-même. Simplifie ta vie, et tu allégeras ton âme. Chaque chose de trop que tu possèdes est un souci de plus. Chaque désir auquel tu renonces est une chaîne qui tombe. La simplicité n'est pas la pauvreté. C'est la plus haute des libertés. Un homme encombré ne peut pas courir. Une âme encombrée ne peut pas s'élever. Allège-toi. Écarte le superflu, les possessions inutiles, les liens qui pèsent. Tu marcheras plus léger, et tu verras enfin le chemin devant toi. Souviens-toi qu'un jour, tu quitteras ce monde exactement comme tu y es entré. Les mains vides. Rien de ce que tu auras amassé ne te suivra. Seul te suivra ce que tu seras devenu. Alors amasse de la sagesse, non de l'or. Le riche et le pauvre dorment sous le même ciel, et sous la même terre finiront. La fortune ne rachète pas un jour de vie, ne console pas d'une nuit sans amour. Ce qui te suivra n'a pas de prix, car cela ne s'achète pas. La vraie fortune, c'est un esprit en paix, un cœur reconnaissant, une conscience tranquille. Ce trésor-là, aucun voleur ne peut te le prendre, aucune crise ne peut l'effacer. Bâtis ta richesse là où rien ne peut la détruire. Ce soir, regarde ce que tu possèdes déjà, et laisse monter la gratitude. Le toit sur ta tête, le souffle dans ta poitrine, ce que tu aimes. Tu es déjà bien plus riche que tu ne le crois. Il suffit d'ouvrir les yeux. Imagine un instant que tu perds de tout, puis qu'on te le rende.
Avec quelle joie tu retrouverais ce que tu tiens aujourd'hui pour acquis. Or tout cela, tu le possèdes déjà. La gratitude, c'est simplement voir sa vie avec ses yeux neufs. Le secret n'est pas d'obtenir ce que tu désires, mais de désirer ce que tu as déjà. Renverse la quete. Au lieu de courir sans fin après le manque, retourne-toi et découvre l'abondance tranquille qui t'attendait, patiente, juste derrière toi. Ne remets pas ton bonheur au jour où tu auras enfin assez. Ce jour ne vient jamais, car assez est un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Décide plutôt, ce soir, que tu as déjà assez. Et regarde la paix envahir ton cœur. Voilà pour ce 5e chapitre. Respire. Tu connais maintenant le secret des hommes libres. Se contenter et donner. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle te parlera du regard des autres et de la prison de l'ego. Bienvenue dans ce 6e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle t'aide à briser l'une des prisons les plus invisibles, et pourtant les plus étroites, où l'homme s'enferme lui-même. La prison du regard des autres. Combien de tes choix, si tu es honnête, ont été dictés non par ce que tu voulais vraiment, mais par la peur de ce que l'on dirait de toi. Nous vivons souvent en prisonniers d'un tribunal imaginaire. Ce tribunal ne siège nulle part, sinon dans ta tête. Ces juges sont des ombres, ces verdicts, des suppositions. Et pourtant tu lui sacrifies tes rêves, tes élans, ta vérité. Il est temps de quitter cette salle d'audience où tu t'es toi-même enfermé. Marc Aurèle, lui, s'était affranchi de ce tribunal. Je me demande souvent, écrivait-il, pourquoi l'opinion que les autres ont d'eux-mêmes leur importe moins que celle qu'ils ont de nous. Étrange folie que de se préférer aux yeux d'autrui. As-tu remarqué que ceux dont tu quêtes l'approbation sont eux-mêmes dévorés par leurs propres peurs, leurs propres doutes? Tu sacrifies ta paix pour plaire à des gens qui, au fond, ne pensent presque jamais à toi. Voici une vérité qui libère. Les autres pensent à toi bien moins que tu ne le crois. Ils sont, comme toi, occupés d'eux-mêmes, de leurs propres soucis. Ce regard que tu redoutes tant n'existe, la plupart du temps, que dans ton imagination. La réputation n'est qu'une fumée, disait l'empereur. Elle change au gré du vent, se dissipe dès qu'on croit la saisir. Bâtir sa vie sur l'opinion des autres, c'est bâtir sa maison sur le sable mouvant. Songe à tous ceux qui furent adulés de leur vivant, portés au sommet par la foule, puis oubliés, ou méprisés, une génération plus tard. La gloire des hommes est aussi fragile qu'une inscription tracée dans le sable au bord de la mer. Même être célèbre dans le monde entier ne serait rien, car ceux qui te loueraient mourront à leur tour, et leurs enfants après eux. La gloire la plus éclatante n'est qu'un écho qui s'éteint. Pourquoi lui sacrifier la seule vie que tu as? Que t'importe alors d'être applaudi par des bouches qui se tairont bientôt, jugé par des yeux qui bientôt se fermeront? Cherche plutôt l'approbation du seul juge qui ne te quittera jamais. Ta propre conscience. Le soir, quand tu es seul, tu ne peux mentir à personne. Ce juge intérieur sait tout. Vis de manière à pouvoir soutenir son regard sans détourner les yeux. Un homme en paix avec sa conscience n'a plus besoin de l'applaudissement des foules. Fais ce qui est juste, enseignait Marc Aurèle, et ne te soucie pas un instant de savoir si on te loue ou si on te blâme. L'émeraude cesse-t-elle d'être précieuse parce que personne ne la remarque? Elle reste ce qu'elle est. Sois comme l'émeraude. Garde ta valeur en toi, indépendante du regard qui se pose ou ne se pose pas sur elle. Celui qui ne dépend d'aucun applaudissement ne peut être blessé par aucun silence. L'or au fond de la mine ne devient pas moins précieux parce que nul ne le voit. Ta bonté, ton courage, ta droiture valent par eux-mêmes, non par le nombre de ceux qui les remarquent. Cesse de quémander des témoins à ta propre valeur. L'ego, ce petit tyran qui vit en chacun de nous, réclame sans cesse d'être admiré, d'avoir raison, d'être le premier. Mais plus tu le nourris, plus il te commande. Le libérer commence par cesser de lui obéir. Quand on te contredit, observe cette brûlure en toi, ce besoin urgent d'avoir raison. Ce n'est pas la vérité qui souffre, c'est ton orgueil. Le sage préfère apprendre une vérité nouvelle que défendre une vieille erreur. Reconnaître qu'on s'est trompé n'est pas une défaite, c'est une victoire sur soi. Celui qui change d'avis devant un meilleur argument ne perd rien, il grandit. Seul l'orgueil confond entêtement et force.
La vraie force, c'est plier devant le vrai. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il croiserait des flatteurs et des critiques. Aux uns comme aux autres, disait-il, n'accorde pas le pouvoir de te définir. Reste le même, qu'on t'encense ou qu'on te méprise. La flatterie est un poison plus doux, mais aussi dangereux que l'insulte. L'une gonfle ton ego, l'autre le blesse, mais toutes deux te mettent à la merci d'autrui. L'homme libre reçoit l'éloge et la critique de la même main tranquille. Cesse aussi de te comparer. Chaque fois que tu regardes la vie d'un autre pour mesurer la tienne, tu voles ta propre joie. La rose ne se demande pas si le lys est plus beau qu'elle. Elle fleurit, tout simplement. La comparaison est un voleur silencieux. Elle transforme ce que tu as en ce qui te manque, et ta suffisance en envie. Or tu ne connais des autres que la façade. Nul ne compare jamais l'intérieur de sa vie à l'intérieur de celle d'autrui. Tu n'es pas venu au monde pour être une copie admirée, mais pour devenir pleinement toi-même. Le chêne n'envie pas l'étoile, et l'étoile n'envie pas la mer. Chacun accomplit sa nature, et c'est en cela qu'il est parfait. Ce qui te rend unique n'est pas ce qui te rend semblable aux autres, mais ce qui t'en distingue. Cesse de raboter tes aspérités pour entrer dans le moule. Le monde n'a pas besoin d'un exemplaire de plus. Il attend l'original que tu es. Demande-toi ce soir. Si personne ne devait jamais le savoir, ni me juger, ni m'applaudir, que ferais-je de ma vie? La réponse à cette question te montre le chemin de ta liberté véritable, celui que la peur t'a caché. Il faut parfois oser décevoir les autres pour ne pas se trahir soi-même. On ne peut plaire à tout le monde sans se perdre en chemin. Choisis d'être fidèle à ta conscience plutôt qu'aimer de tous. C'est le prix et la beauté d'une vie vraie. Car le jour où tu cesseras de mendier l'estime des autres, tu découvriras une force tranquille, insoupçonnée. Celle de l'homme qui n'a plus rien à prouver, et qui, pour cette raison même, devient enfin inébranlable. L'humilité, enseignait le stoïcien, n'est pas de se croire inférieur. C'est de cesser de penser à soi. L'homme vraiment libre n'est ni au-dessus ni au-dessous des autres. Il marche à côté d'eux, le cœur en paix. Il y a un profond soulagement à ne plus jouer un rôle, à déposer le masque, à cesser de gérer son image, à être simplement, pleinement, sincèrement soi. Cette liberté-là ne s'achète pas. Elle se conquiert en lâchant le regard des autres. Aime les autres, serre-les, mais ne dépends pas d'eux pour savoir qui tu es. Puise ta valeur à une source intérieure que nul ne peut tarir. Alors tu pourras aimer sans t'accrocher, donner sans attendre, et rester libre au milieu de tous. Voilà pour ce 6e chapitre. Respire Lentaiment. Tu tiens désormais la clé de ta propre cellule, celle que tu portais sans le savoir. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle te parlera de la discipline, du devoir, et de la grandeur de l'action. Voici le 7e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle t'appelle à la seule chose qui, au bout du compte, façonne une vie. Non les rêves, non les paroles, mais l'action. La discipline patiente de celui qui agit, jour après jour. Au réveil, écrivait-il, quand tu répugnes à te lever, dis-toi ceci. Je me lève pour accomplir l'œuvre d'un homme. Vais-je bouder la tâche pour laquelle je suis né, et pour laquelle j'ai été jeté dans ce monde? Regarde la nature entière au travail. Les abeilles, les fourmis, les oiseaux, chacun s'active en silence à sa juste place. Toi seul, doué de raison, hésiterais à faire ta part? Lève-toi, et mets ta pierre à l'édifice du monde. Il y a 2 douleurs dans la vie, celle de la discipline et celle du regret. La première pèse quelques instants, la seconde, toute une vie. Choisis, ce soir, laquelle des 2 tu veux porter. Le sage préfère toujours la plus légère. La discipline n'est pas une punition, disait Marc Aurèle. C'est la plus haute forme de respect que tu te portes à toi-même. Chaque promesse tenue envers toi te rend un peu plus solide. Chaque renoncement facile te rend un peu plus faible. La liberté que tu cherches ne se trouve pas dans le laisser-aller, mais dans la maîtrise. L'homme sans discipline est ballotté par chaque humeur, chaque envie passagère. L'homme discipliné, lui, tient le gouvernail. C'est lui, le véritable homme libre. Ne remets pas à demain de devenir celui que tu veux être. Demain n'existe pas encore,
et peut-être n'existera-t-il jamais pour toi. Tout ce que tu as, c'est ce jour, cette heure, ce geste que tu peux poser maintenant. Le mot demain est le tombeau où s'enterrent les plus beaux rêves. On dira, je commencerai demain, je changerai demain. Mais les demain s'accumulent, et la vie file. Ce que tu peux faire aujourd'hui, même petit, fais-le aujourd'hui. Fais chaque chose, écrivait l'empereur, comme si c'était la dernière de ta vie. Avec sérieux, avec cœur, avec toute ton âme. Non par crainte, mais par respect pour l'instant qui ne reviendra pas. Voilà le secret d'une vie pleine. N'attends pas la grande occasion, le grand jour, le grand geste. La grandeur se cache dans les petites choses faites avec excellence. Balaie ton sol comme un roi bâtirait un temple, et tu seras déjà un roi dans ton âme. Si ce que tu fais avec soin te façonne autant que tu le façonnes. Chaque tâche accomplie avec application dépose en toi un peu de rigueur, un peu de fierté. Il n'y a pas de travail petit pour celui qui met de la grandeur dans sa manière de le faire. Marc Aurèle gouvernait le plus vaste empire du monde, croulant sous les tâches. Pourtant il conseillait, fais peu de choses, disait-il, si tu veux la paix de l'âme. Choisis l'essentiel, accomplis le bien, et laisse tomber le superflu. Car l'homme dispersé n'accomplit rien. Celui qui poursuit 10 lièvres n'en attrape aucun. Concentre ta force comme le soleil concentré par une loupe enflamme le bois. Une vie sans direction n'est qu'une puissance gaspillée. Demande-toi souvent, cette chose est-elle nécessaire? Tant de nos heures se perdent en agitations inutiles, en occupations qui ne servent rien. Retranche l'accessoire, et tu gagneras à la fois du temps et de la paix. Faire moins, mais mieux. Quand la tâche te semble lourde, ne regarde pas la montagne entière. Regarde seulement le prochain pas, puis le suivant. C'est ainsi, un pas après l'autre, sans hâte mais sans pause, que l'on gravit les plus hauts sommets. La persévérance, enseignait le sage, vaut mieux que la force. La goutte d'eau ne perce pas la pierre par sa violence, mais parce qu'elle tombe sans jamais s'arrêter. Sois cette goutte. Continue, même petit, même lent, mais continue. Ce que l'on répète chaque jour finit par nous définir. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Soigne tes petites habitudes, car ce sont elles qui, en silence, bâtissent ton destin. Cesse de te plaindre du travail qui t'attend. La plainte ne fait que doubler le fardeau. Elle ajoute la souffrance de l'esprit à l'effort du corps. Agis en silence, et tu verras la tâche s'alléger d'elle-même. Le paresseux se fatigue plus que le travailleur, car il porte tout le jour le poids de ce qu'il n'a pas fait, l'angoisse sourde de la tâche remise. A gear deliverer. Le vrai repos ne vient pas avant l'effort, mais après lui. Chaque obstacle rencontré dans l'action, disait Marc Aurèle, devient matière à l'action. Ce qui empêche le travail nourrit le travail. Ce qui barre le chemin devient le chemin. Rien ne peut vraiment arrêter celui qui décide d'avancer. La motivation est un feu de paille. La discipline, une braise durable. N'attends pas de te sentir prêt, ni inspiré. Les jours sans envie sont ceux qui comptent le plus. Agir sans motivation, voilà précisément ce qui sépare le maître de l'amateur. Ne cherche pas la perfection, qui paralyse. Cherche le progrès, qui libère. Un pas imparfait vaut mieux que 1000 pas rêvés. Avance, quitte à te corriger en chemin. On ne dirige que ce qui bouge, on ne façonne que l'argile déjà entre les mains. Et quand tu auras agi de ton mieux, lâche le résultat. Tu es maître de l'effort, non de la récolte. Sème avec soin, puis laisse la terre et le temps faire leur œuvre. Le devoir accompli est déjà, en lui-même, ta récompense. Fais le bien, puis oublie-le, comme la vigne qui donne son raisin sans rien réclamer, comme l'abeille qui fait son miel sans en tirer gloire. La plus noble des actions est celle qu'on accomplit sans même songer qu'on l'accomplit. Le travail bien fait est une prière silencieuse. Il ordonne le monde autour de toi, un geste à la fois. Quand tu doutes du sens de ta vie, cesse de le chercher dans les nuages, et remets-toi simplement à la tâche. Le sens naît de l'action juste. Ce soir, choisis une seule chose. Un geste, une habitude, un pas que tu poseras dès demain, sans faute, sans excuse. Non pas sans promesses oubliées, mais une seule tenue.
C'est ainsi que se rebâtit, pierre à pierre, le respect de soi. Commence petit, mais commence maintenant. Un seul pas ce soir vaut mieux que 10 résolutions pour l'année. Le plus long voyage a débuté par un homme qui, un jour, a simplement décidé de se mettre en marche. Sois cet homme. Fais ce premier pas. Rappelle-toi que la vie ne se juge pas à ce que tu as rêvé, ni promis, mais à ce que tu as fait. À la fin, les intentions ne pèsent rien. Seuls les actes demeurent. Fais donc de chaque jour une pierre bien posée sur l'édifice de ta vie. Voilà pour ce 7e chapitre. Respire. Tu portes maintenant en toi la force tranquille de ceux qui agissent. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle t'enseignera peut-être le plus difficile et le plus libérateur. Aimer ce que le destin t'envoie. Bienvenue dans ce 8e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle te confie la plus haute des sagesses stoïciennes. Non seulement accepter ce que la vie t'envoie, mais l'aimer. Les anciens appelaient cela l'amour du destin. La plupart des hommes passent leur vie à lutter contre ce qui est. Ils voudraient que le passé fût autre, que le présent change, que demain leur obéisse. Et de cette guerre perdue d'avance naît toute leur souffrance. Vouloir que les choses soient autres qu'elles ne sont, c'est se battre contre l'univers entier. Autant vouloir arrêter la mer avec ses mains. Le sage cesse ce combat épuisant. Il ouvre les bras à ce qui vient, et trouve enfin le repos. Marc Aurèle proposait une toute autre voie. Accepte, disait-il, les choses auxquelles le destin te lie. Et les êtres parmi lesquels il t'a placé, aime-les, mais aime-les vraiment, du fond du cœur. Cesse de vouloir un autre monde que le tien. Ce qui arrive, écrivait-il, devait arriver. La trame en était tissée avec toi depuis l'origine du monde. Accueille donc chaque événement comme un fil nécessaire de ta propre étoffe. Rien de ce qui t'advient ne t'est étranger. Cela ne veut pas dire tout subir avec résignation, tête basse. Aimer son destin, c'est dire un grand oui à la vie telle qu'elle est, puis, à l'intérieur de ce oui, agir de son mieux. On n'accepte pas pour renoncer, mais pour être libre. Voilà la différence entre celui qu'on traîne et celui qui marche. Le destin conduit de toute façon. Mais l'un se débat, écorché, amer. L'autre avance librement, en accord avec la route. Le fardeau est le même. Seul change celui qui le porte. Regarde le paysan. Il ne maudit pas la pluie ni le soleil. Il les accueille tous deux, car il sait que le blé a besoin de l'un comme de l'autre. Ta vie aussi a besoin de ces jours sombres autant que de ces jours clairs. Ce que tu appelles un malheur n'est souvent qu'un bien que tu ne comprends pas encore. Combien d'épreuves, avec le recul des années, se sont révélées les meilleures choses qui te soient jamais arrivées. Fais confiance à la trame. La porte qui se ferme t'oblige parfois à en trouver une plus belle. La route barrée te mène vers un chemin que tu n'aurais jamais osé prendre. Ce qui te semble aujourd'hui une perte prépare peut-être, en silence, ta plus grande joie. Marc Aurèle comparait l'univers à une grande cité dont nous sommes tous citoyens. Ce qui profite à la cité entière ne peut nuire vraiment à l'un de ses membres. Ce qui t'arrive s'inscrit dans un ordre plus vaste que ton seul regard. Tu es un fil dans une immense tapisserie. De près, ton fil semble parfois sombre, emmêlé, sans logique. Mais recule, et tu verras qu'il tient sa juste place dans un dessin d'une beauté que, de trop près, tu ne pouvais pas voir. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, enseignaient les stoïciens. Veuille plutôt qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie coulera, sereine. Ce n'est pas le monde qu'il faut plier, mais ton désir qu'il faut accorder. Sois comme le fleuve, non comme le rocher qui s'épuise à retenir le courant. Le fleuve épouse chaque détour du terrain, contourne chaque obstacle, et pourtant il arrive toujours à la mer. La souplesse est une force que la rigidité ignore. L'acteur ne choisit pas son rôle, mais il peut le jouer avec grandeur. Long ou court, brillant ou humble, ce qui compte n'est pas le rôle, mais la manière de le tenir. Reçois le tien des mains du destin, et joue-le pleinement, avec cœur. Chaque matin, offre ce jour sans savoir ce qu'il t'apportera, et dis simplement que ta volonté soit faite, ô nature, et non la mienne. Dans ce lâcher-prise se cache une paix que ni la richesse ni le pouvoir ne pourront jamais t'offrir. La gratitude est la porte de l'amour du destin.
Au lieu de compter ce qui te manque, compte ce qui t'est donné. Le souffle, la lumière, ce cœur qui bat sans que tu le lui demandes. Tout est prêté. Rien n'est dû. Tout est cadeau. Dis merci pour le pain, pour l'eau, pour un visage aimé, pour ce coucher de soleil que tu n'as pas mérité. La gratitude transforme ce que tu as en assez, et souvent en abondance. Elle change un simple repas en festin, une maison en foyer. Même les épreuves, apprends à leur dire merci. Non pour la douleur, mais pour ce qu'elles t'ont enseigné, pour la profondeur qu'elles ont creusée en toi. Un cœur qui sait remercier même de ses blessures ne connaîtra jamais vraiment le désespoir. Même la mort, disait Marc Aurèle, fait partie de ce que la nature veut. La craindre, c'est refuser une part du grand ordre. L'accepter avec sérénité, c'est dire oui à la vie jusqu'au bout, sans en rejeter le dernier chapitre. Les saisons ne résistent pas. L'hiver ne s'accroche pas au printemps, l'automne ne pleure pas l'été. Chaque chose vient à son heure et s'en va à son heure. Apprends de la nature cette obéissance sereine, et tu couleras avec la vie, sans heurts. Ce soir, prends un événement de ta vie que tu as longtemps maudit. Regarde-le à nouveau, et cherche ce qu'il t'a appris, ce qu'il a rendu possible. Puis, doucement, essaie de lui dire merci. Tu sentiras un poids ancien te quitter enfin. Aimer son destin, ce n'est pas tout comprendre. C'est faire confiance là où l'on ne comprend pas. C'est marcher dans la nuit en sachant que le chemin, même invisible, mène quelque part. Cette confiance tranquille est la racine de toute paix. Le sage ne dit pas seulement « je supporte ce qui m'arrive ». Il finit par dire « je ne voudrais rien d'autre ». Car tout, absolument tout, l'a conduit jusqu'à cet instant, jusqu'à l'homme qu'il est devenu. Comment renier ce qui t'a fait toi? Cesse de vouloir une autre vie que la tienne. Celle-ci, avec ses joies et ses cicatrices, est la seule qui te soit offerte. La refuser, c'est passer à côté. L'embrasser pleinement, telle qu'elle est, c'est enfin commencer à vivre pour de bon. Voilà pour ce 8e chapitre. Respire lentament. Tu commences à comprendre ce que veut dire aimer sa vie, non pas malgré ses ombres, mais avec elle. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle t'ouvrira la porte de la joie la plus simple, celle qui naît de la gratitude. Bienvenue dans ce 9e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle t'invite à redécouvrir un trésor que tu portes déjà, mais que l'habitude t'a rendu invisible. La joie simple, celle qui n'est non pas d'avoir plus, mais de voir mieux. La gratitud. Nous passons notre vie à courir après ce qui nous manque, aveugles à tout ce que nous possédons déjà. Le malheur n'est pas de manquer de choses, mais de manquer de regard. Ce soir, apprenons à voir. Ne pense pas à ce que tu n'as pas comme si tu l'avais déjà, écrivait Marc Aurèle. Choisis plutôt, parmi ce que tu possèdes, les biens les plus précieux, et souviens-toi combien tu les désirerais si tu ne les avais pas. Imagine un instant que tout te soit retiré. La lumière de tes yeux, le son des voix aimées, la force de tes jambes, le toit au-dessus de ta tête. Puis qu'on te les rende, un à un. Avec quelle joie tu les accueillerais? Or tout cela, tu le possèdes déjà, en ce moment même. La gratitude, ce n'est rien d'autre que de regarder ta vie avec ses yeux neufs, comme si tu venais de la recevoir. Comme si, ce matin, tu étais né une seconde fois. Le premier don, c'est le souffle. Prends en conscience un instant. Cet air qui entre et te maintient en vie, tu ne l'as ni gagné ni mérité. Il t'est offert, gratuitement, à chaque seconde, depuis ton premier cri. Rien que cela est un miracle. Le deuxième don, c'est ce cœur qui bat sans que tu le lui demandes. Depuis des années, nuit et jour, sans repos, il travaille pour toi en silence. Combien de fois l'as-tu remercié? La vie t'est prêtée par 1000 serviteurs invisibles. Regarde le pain sur ta table. Pour qu'il arrive jusqu'à toi, il a fallu le soleil, la pluie, la terre, le grain, et les mains de dizaines d'inconnus. Chaque repas est le fruit d'un monde entier qui a travaillé pour toi. Mange avec gratitude. Marc Aurèle, au début de ses écrits, ne parle pas de conquête ni de gloire. Il remercie. Il remercie ses maîtres, ses proches, ceux qui lui ont appris la patience, la douceur, la droiture. Le plus puissant des hommes commençait par dire merci. Pense, toi aussi, à ceux qui t'ont façonné.
Un parent, un ami, un professeur, un inconnu croisé un jour. Tu es le fruit de mille bontés request. Nul ne se tient debout tout seul. Nous sommes tous portés par des mains que nous oublions. La gratitude transforme ce que tu as en suffisant. Elle change un repas en festin, une maison en foyer, une simple journée en cadeau. Elle ne rend pas les choses meilleures. Elle t'ouvre les yeux sur la richesse qu'elles avaient déjà. L'homme ingrat vit toujours dans le manque, même au milieu de l'abondance. L'homme reconnaissant vit toujours dans l'abondance, même au milieu du peu. Ce n'est pas la quantité de tes biens qui te comble, mais la qualité de ton regard. Apprends à savourer les petites choses. Le premier rayon du matin sur ton visage. La chaleur d'une tasse entre tes mains. Le silence d'une nuit paisible. La vie n'est pas faite de grands moments rares, mais de petits instants que l'on oublie de voir. Marc Aurèle nous exhorte à contempler la beauté du monde ordinaire. La croûte dorée du pain qui se fend, les épis qui se courbent, la grâce d'un vieux visage. Même dans l'humble et l'imparfait se cache une beauté, pour qui sait la regarder. Ne remets pas ta joie à demain. Nous disons sans cesse, je serai heureux quand j'aurai réussi, quand j'aurai plus. Mais ce quand ne vient jamais. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Il est dans la manière de marcher, ici et maintenant. Chaque soir, avant de dormir, nomme 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci ce jour. Même les jours sombres en contiennent. Cette simple habitude, répétée, réoriente doucement l'âme, du manque vers l'abondance, de la plainte vers la paix. La gratitude est aussi le remède à l'envie. On ne peut pas, dans le même instant, remercier pour ce qu'on a et convoiter ce qu'a l'autre. Compte tes propres bienfaits, et le poison de la comparaison s'assèche de lui-même dans ton cœur. Remercie même pour les épreuves passées. Regarde en arrière. Certaines de tes plus grandes forces sont nées de tes plus grandes blessures. Ce qui t'a brisé un jour t'a aussi reconstruit, plus profond. Même tes cicatrices méritent ta gratitude. La joie simple ne coûte rien et ne s'achète pas. Un enfant qui rit, un ciel étoilé, l'odeur de la terre après la pluie. Les plus grandes richesses de la vie sont gratuites, offertes à tous. Il suffit de ralentir assez pour les recevoir. Marc Aurèle, malgré les guerres et les deuils, savait s'émerveiller. Il regardait le monde comme un spectacle offert, dont chaque détail, même le plus humble, portait la trace d'un ordre plus grand. S'émerveiller est le premier pas de la sagesse. Cesse de vivre en touriste pressé de ta propre existence, l'œil rivé sur l'étape suivante. Arrête-toi. Regarde vraiment le visage de ceux que tu aimes, comme si c'était la première fois. Ou peut-être, qui sait, comme si c'était la dernière. La gratitude n'est pas un aveuglement qui nie les difficultés. C'est un choix lucide de voir aussi la lumière, et pas seulement l'ombre. Les deux existent. Mais celui qui ne regarde que ce qui manque passe à côté de tout ce qui est donné. Sois reconnaissant pour ce jour, simplement parce qu'il t'est donné, et qu'il ne reviendra pas. Des millions d'hommes avant toi ont donné leur dernier souffle pour une seule journée de plus. Et toi, tu la tiens entre tes mains. Ne la gâche pas. La reconnaissance, enfin, se change en générosité. Celui qui a compris tout ce qu'il a reçu ne peut que vouloir donner à son tour. La gratitude est la source, la bonté en est le fleuve. Reçois avec émerveillement, et redonne avec joie. Voilà pour ce 9e chapitre. Respire lentement, et sens la gratitude réchauffer ta poitrine. Tu es plus riche que tu ne le crois. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle te parlera de ce qui donne à la vie tout son prix. Les autres. Voici le 10e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle te parle de ce qui donne à une vie humaine tout son sens et toute sa chaleur. Non la gloire, non la fortune, mais le lien qui nous unit les uns aux autres. Les autres. Nous sommes nés les uns pour les autres, écrivait-il. Comme les mains, les pieds, les paupières travaillent ensemble, l'homme est fait pour coopérer avec l'homme. Agir contre son prochain, c'est agir contre sa propre nature. Imagine un membre qui se détacherait du corps. La main coupée se dessèche, le pied séparé pourrit. Il en va de même pour l'homme qui se retranche des autres. Nous ne vivons vraiment qu'ensemble, comme les branches d'un même arbre. Ne dis jamais « je n'ai besoin de personne ». C'est la parole de l'orgueil,
est le début de la solitude. L'homme le plus fort a besoin d'amis, comme le plus riche a besoin d'être aimé. Tendre la main n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. L'amitié véritable, disaient les anciens, est une seule âme habitant deux corps. Un ami, c'est celui devant qui tu peux penser tout haut, tomber sans honte, et être pleinement toi-même. Un tel trésor vaut plus que tout l'or du monde. Mais l'amitié se cultive comme un jardin. Elle demande du temps, de l'attention, de la présence. On ne récolte pas ce qu'on ne sème pas, prend soin de ceux qui comptent, avant que le temps, ce voleur silencieux, ne te les reprenne. Choisis bien ceux dont tu t'entoures. Nous devenons, peu à peu, semblables à ceux que nous fréquentons. Approche-toi de ceux qui t'élèvent, et éloigne-toi doucement de ceux qui t'entraînent vers le bas. Ton entourage façonne ton âme. Aurel savait aimer les hommes tels qu'ils sont, avec leurs défauts. Aime le genre humain, disait-il. Non une humanité idéale et rêvée, mais celle-ci, réelle, imparfaite, qui t'entoure. Aimer les parfaits n'a aucun mérite. Aime les vrais. Quand un homme te déçoit, ne t'étonne pas, disait-il. Attendais-tu vraiment d'un figuier qu'il ne donne pas de figues? Chacun agit selon sa nature. Comprendre cela ne te rend pas cynique. Cela t'épargne bien des colères inutiles. Aimer, c'est aussi accepter que l'autre ne soit pas toi. Il a ses lenteurs, ses ombres, sa manière à lui de voir le monde. Cesse de vouloir le refaire à ton image. Le véritable amour ne possède pas, il libère. Il n'enferme pas, il accueille. Venons-en maintenant au plus difficile et au plus libérateur des gestes du cœur. Le pardon. Non pour excuser le mal, mais pour te délivrer, toi, du poids de la rancune que tu traînes bien plus longtemps que celui qui t'a blessé. Garder la rancune, c'est laisser celui qui t'a blessé vivre gratuitement dans ta tête, jour et nuit. Pardonner, ce n'est pas lui donner raison. C'est reprendre ta liberté, fermer la porte, et cesser enfin de le porter avec toi partout. Le meilleur remède contre l'offense, écrivait Marc Aurèle, c'est de te demander. Celui qui m'a nui savait-il vraiment ce qu'il faisait? Presque toujours, il agissait par ignorance, par blessure, par aveuglement. On n'est pas longtemps qu'il en comprend. Combien de temps veux-tu rester le prisonnier d'un tort ancien? La blessure appartient au passé. C'est toi qui la maintiens en vie, en la rejouant sans cesse. Pardonne, non pour l'autre, mais pour toi. Pose enfin ce fardeau, et respire. Sois indulgent aussi envers toi-même. Tu as tes fautes, tes lâchetés, tes jours sans gloire. Ne te condamne pas sans fin. Celui qui ne sait pas se pardonner à lui-même ne saura jamais vraiment pardonner aux autres. La douceur commence chez soi. Rends le bien pour le mal. Quand on te blesse, réponds par une bonté inattendue. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la plus haute des forces. Le charbon ardent finit toujours par s'éteindre contre la main tranquille qui refuse de le relancer. N'attends pas des autres qu'ils te remercient. Fais le bien comme la vigne donne son raisin, sans rien réclamer en retour. Celui qui aide pour être payé de reconnaissance sera toujours déçu. Celui qui donne par pure bonté est déjà récompensé. Sois pour les autres ce que tu voudrais qu'ils soient pour toi. Une oreille qui écoute, une main qui relève, une présence qui rassure. Le monde manque cruellement de douceur. Chaque geste de bonté que tu poses est une lumière de plus dans la nuit. Prends le temps d'écouter vraiment. La plupart des hommes n'écoutent pas. Ils attendent leur tour de parler. Offrir à quelqu'un une attention pleine et sincère est l'un des plus beaux cadeaux qui soit. Souvent, aimer, c'est simplement écouter. Dis aux êtres que tu aimes que tu les aimes, pendant qu'il en est encore temps. Ne remets pas les mots tendres au lendemain. Trop d'hommes gardent leur amour enfermé, et le regrettent devant une tombe. Ce soir, ouvre ton cœur avant qu'il ne soit tard. Souviens-toi que chaque personne que tu croises livre un combat que tu ne vois pas. Derrière chaque visage se cache une histoire de peine et d'espoir. Un peu plus de douceur, toujours. Car nous sommes tous, sans exception, des blessés qui avancent. Voilà pour ce 10e chapitre. Respire lentament. Tu tiens désormais le secret des liens qui réchauffent une vie. Aimer, comprendre, pardonner. Dans le prochain chapitre, Marc Aurèle t'aidera à affronter la plus vieille des ennemis, la peur.
Voici le 11e chapitre. Ce soir, Marc Aurèle t'aide à regarder en face l'ennemi la plus ancienne, celle qui a fait renoncer plus d'hommes que tous les échecs réunis. Non un monstre extérieur, mais une ombre intérieure. La peur. La peur a sauvé nos ancêtres du danger. Mais aujourd'hui, elle nous retient bien plus qu'elle ne nous protège. Elle nous fait fuir non les lions, mais les rêves, les paroles vraies, les pas décisifs. Le plus souvent, elle nous ment. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité, écrivait Sénèque, l'ami des stoïciens. La plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais. La peur peint des monstres sur le mur de l'avenir, puis nous fait trembler devant nos propres ombres. Regarde ta peur en face, et demande-lui. ¿Qué crees tú exactamente? Décris-le précisément, jusqu'au bout. Bien souvent, une fois nommée, examinée, la peur rétrécit. C'est le flou qui la rend immense. La lumière de l'examen la réduit à sa vraie taille. Marc Aurèle conseillait de regarder les choses redoutées telles qu'elles sont, dépouiller des mots effrayants dont l'imagination les habille. Retire le drame, et il ne reste souvent qu'un fait, gérable, traversable. L'épouvante est presque toujours dans le récit, non dans la chose. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. L'homme sans peur n'est pas courageux, il est inconscient. Le vrai brave sent trembler son cœur, et avance quand même. Le courage, c'est la peur qui a fait ses prières et s'est mise en marche. Chaque fois que tu fais ce que tu crains, tu affaiblis la peur et tu fortifies ton âme. Le courage est un muscle. Il grandit à chaque usage. Commence petit, ose un peu chaque jour, et tu verras s'élargir, pas après pas, le territoire de ta liberté. La peur veut que tu restes immobile, car dans l'action, elle perd son pouvoir. Elle est grande tant que tu la regardes de loin, et fond dès que tu marches sur elle. Ne l'écoute pas quand elle te dit d'attendre. Fais le premier pas, et regarde-la reculer. Prépare ton esprit à l'épreuve avant qu'elle n'arrive. Les stoïciens s'exerçaient à imaginer calmement le pire, non pour se torturer, mais pour lui ôter son pouvoir de surprise. Ce que tu as regardé en face à l'avance ne peut plus te terrasser le moment venu. Distingue ce que tu crains de ce que tu peux changer. Si tu peux agir, agis, et la peur devient inutile. Si tu ne peux rien, t'inquiéter ne sert à rien non plus. Dans les deux cas, la peur est un tourment sans emploi. Le sage la dépose et fait sa part. La plus grande des peurs, celle qui nourrit toutes les autres, est la peur de la mort. Mais nous l'avons vu, elle est naturelle, elle est le repos, le retour à la source. Celui qui a fait la paix avec sa faim n'a plus rien à craindre dans sa vie. Car celui qui n'a plus peur de mourir n'a plus peur de rien. On ne peut ni le menacer, ni l'acheter, ni le plier. Il marche libre parmi les hommes, léger, parce qu'il a déjà accepté de tout rendre un jour. La sérénité naît au bout du courage. Ne laisse pas la peur du regard des autres diriger ta vie. Combien de rêves meurent par crainte du ridicule, du jugement, de l'échec public? Souviens-toi, ceux qui te jugent ne vivront pas ta vie à ta place. N'aie pas peur d'être pleinement toi. L'échec n'est pas à craindre, il est à traverser. Il n'est jamais la fin, seulement une leçon déguisée. Ceux qui n'ont jamais échoué n'ont jamais rien tenté. Chaque chute t'apprend à te relever, et ce savoir-là, nul succès facile ne peut te le donner. Le regret pèse plus lourd que l'échec. Dans bien des années, tu ne souffriras pas des risques que tu auras pris et manqués, mais de ceux que tu n'auras jamais osé prendre. Entre la peur d'agir et le regret de n'avoir rien fait, choisis toujours l'audace. Le courage, ce n'est pas seulement affronter les grands dangers. C'est aussi la vaillance tranquille de chaque jour. Tenir bon dans l'épreuve, dire la vérité, rester fidèle à ses valeurs quand c'est difficile. Le vrai héroïsme est souvent silencieux. Puise ton courage dans quelque chose de plus grand que ta peur. Un devoir, un amour, une cause, ce qui compte sur toi. Quand le pourquoi est assez fort, la peur devient petite. On traverse le feu sans trembler pour ce qu'on aime vraiment. Souviens-toi, enfin, que tu as en toi plus de force que tu ne l'imagines. Tu as déjà survécu à des peurs que tu croyais insurmontables. La même flamme qui t'a porté jusqu'ici brûle encore. Fais-lui confiance. Elle ne s'éteindra pas devant ce qui vient. Voilà pour ce 11e chapitre.
Respire lentament. Tu sais désormais que la peur n'est qu'une ombre, et que le courage grandit à chaque pas. Dans le dernier chapitre, Marc Aurèle te conduira jusqu'au refuge ultime. Ta citadella intrieure. Voici le 12e et dernier chapitre. Ce soir, Marc Aurèle te conduit vers le refuge le plus sûr que tu possèdes, celui que nul ne peut t'enlever, et où tu peux te retirer à chaque instant. Ta citadella intrieure. Les hommes cherchent des retraites pour se reposer, écrivait-il. Une maison à la campagne, le bord de mer, la montagne. Mais tout cela révèle une grande ignorance. Car tu peux, à toute heure, te retirer en toi-même. Trouve de retraite plus paisible, plus à l'abri du tumulte, que dans sa propre âme. Là, aucun bruit du dehors ne pénètre. Là, tout est calme. Accorde-toi souvent cette retraite, et reviens en renouveler. Il te suffit d'un instant, et d'un souffle. Ferme les yeux, où que tu sois, au milieu du bruit et de la foule. Descends en toi, dans ce lieu silencieux que rien n'atteint. C'est là ta vraie demeure, et elle est toujours ouverte. Cette citadelle, personne ne peut la prendre d'assaut sans ta permission. On peut ôter tes biens, ta liberté, ta réputation, ton corps même. Mais le lieu où siège ton jugement demeure inviolable, tant que tu en gardes la porte. Épictète était esclave, enchaîné, et pourtant plus libre que son maître. Car on peut enchaîner un corps, jamais une âme qui refuse de l'être. Ta liberté profonde ne dépend d'aucune circonstance. Elle vit dans cette forteresse que nul ne prend. Souviens-toi de tout ce que ce voyage t'a appris. Que rien de ce qui t'arrive ne te trouble, mais seulement l'idée que tu t'en fais. Que le pouvoir est toujours en toi, jamais dans les événements du dehors. Souviens-toi que la colère est une faiblesse déguisée, et que la vraie force est de rester calme. Que le temps est bref, la mort naturelle, et qu'il faut donc se hâter, non de posséder, mais de devenir quelqu'un de bien. Souviens-toi que chaque obstacle est un maître déguisé, que la vraie richesse est de désirer peu, et que la liberté commence le jour où tu cesses de mendier le regard des autres. Toutes ces vérités, désormais, vivent en toi. Pour garder ta citadelle en paix, Marc Aurèle te laisse quelques gardiens. Le premier se nomme le présent. Ne vis ni dans les regrets d'hier, ni dans les peurs de demain. Ramène sans cesse ton esprit à ce seul instant, le seul qui soit réel. Le passé n'est plus qu'un souvenir, l'avenir qu'une imagination. Toute la vie tient dans cet instant que tu respires. Celui qui habite pleinement le présent échappe aux deux plus grands voleurs de paix, le remords et l'inquiétude. Le deuxième gardien se nomme le jugement juste. Avant de réagir, arrête-toi. Retire l'opinion, le mot terrible que tu ajoutes à l'événement, et vois les choses telles qu'elles sont, nues, sans le drame que ton esprit invente. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il existe toujours un espace. Dans cet espace se trouve ton pouvoir, et ta liberté. Apprends à l'habiter. Là, tu choisis ta réponse au lieu de la subir. Là se tient l'homme libre, maître de lui-même. Le troisième gardien se nomme la bienveillance. Les hommes sont faits les uns pour les autres. Instruis-les, supporte-les, aime-les. Car nuire à autrui, c'est se nuire à soi-même, et pardonner, c'est se libérer d'un poison. Sois bon, non parce que les autres le méritent, mais parce que toi tu veux l'être. La bonté n'est pas une récompense que tu accordes, c'est une lumière que tu portes. Elle réchauffe d'abord celui qui la donne, avant même celui qui la reçoit. Le quatrième gardien se nomme l'acceptation. Aime le destin qui est le tien. Dis oui à ce jour, à cette vie, à cette heure. Accorde ta volonté à la marche du monde, et plus rien ne pourra te déchirer de l'intérieur. Avec ses gardiens à ses portes, ta citadelle ne tombera jamais. Les tempêtes du dehors pourront gronder, les hommes s'agiter, la fortune tourner. Toi, au centre, tu resteras immobile, comme le promontoire contre lequel la mer se brise et se calme. Ne crois pas que la paix soit l'absence de combat. C'est une force tranquille au milieu du combat. Le sage n'a pas fui le monde. Il a cessé de le laisser entrer là où il ne doit pas. Sa sérénité n'est pas une fuite, mais une victoire. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour lui seul, en pleine nuit, entre deux guerres, sans savoir qu'elle traverserait 18 siècles pour parvenir jusqu'à toi, ce soir. La sagesse, vois-tu, ne meurt pas.
Elle passe de main en main, de cœur en cœur. Il n'a pas connu que le pouvoir. Il a perdu des enfants, enterré des amis, traversé la peste et la trahison. Ses pensées ne sont pas celles d'un homme épargné, mais d'un homme éprouvé. C'est ce qui les rend si vraies, et si précieuses pour toi. Et te voilà maintenant dépositaire de ce trésor. Mais souviens-toi de son dernier conseil. Ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'est un homme de bien. Cesse d'en parler, cesse d'en rêver. Sois-le, tout simplement. La sagesse ne vaut que vécue. 1000 livres lus ne valent pas une seule vérité mise en pratique. Ne cherche pas à tout retenir de ce chapitre. Retiens en une seule chose, et vis-la dès demain. Une vérité vécue vaut 1000 vérités sues. Tu refermeras bientôt les yeux sur cette journée. D'autres viendront, avec leurs joies et leurs épreuves. Mais tu ne les affronteras plus seul, ni désarmé. Tu portes désormais en toi une forteresse, et 4 gardiens fidèles à ses portes. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, fais silence un instant. Sens cette paix nouvelle qui s'installe, cette citadelle tranquille au fond de toi. Elle sera toujours là, à chaque réveil, à chaque épreuve. Il te suffira d'y revenir. Demain, au réveil, souviens-toi de la première leçon. Tu ne te lèves pas pour subir, mais pour accomplir l'œuvre d'un homme. Et chaque soir, reviens dans ta citadelle déposer les poids du jour. Ainsi, jour après jour, se construit une vie de paix. N'oublie jamais que tu portes en toi une étincelle du même feu qui anime les étoiles et les sages. Tu es capable de calme, de courage, de bonté, de grandeur. Non un jour lointain, mais dès maintenant. Cette grandeur, tu l'as portée depuis toujours. Voilà, mon ami. Ces 90 minutes de vérité touchent à leur fin, mais ton chemin, lui, ne fait que commencer. Marc Aurèle a marché à tes côtés. Désormais, c'est à toi de marcher. Prends soin de ton âme. Et reviens quand tu voudras.